Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale avec cette magnifique rose, la fleur de l'amour de mon jardin, avec la lune, des fleurs et toutes les roses qui fleurissent. On est en plein dedans. Allez, c'est parti. On va commencer avec le peuple sage pour voir les énergies. On a l'abeille, le miel de la vie. On a le chat, la curiosité. Je vais pas prendre tous, je vais prendre juste celle du dessus. Le colibri, l'émerveillement. Et le cerf, la grâce en tout. Alors ici, il y a quelque chose qui est en pleine floraison. Alors c'est le printemps, on a justement parlé des roses. On a vraiment quelqu'un qui, comme une fleur, s'épanouit. C'est aussi quelqu'un qui est rené, qui s'est métamorphosé comme le papillon. On a un papillon ici avec le chat. On a aussi quelqu'un qui s'est métamorphosé, qui est passé par plusieurs étapes pour arriver à ce qu'il ou elle est aujourd'hui. On a quelqu'un qui est émerveillé par votre grâce. Naturelle, on me dit. Une grâce naturelle que vous avez sans artifice. Donc ici, on a la personne que vous avez dans le cœur, qui est en pleine floraison, qui est en train de renaître, qui s'est métamorphosé, qui est curieux et émerveillé par la beauté et la grâce que vous avez en tout. On me dit que votre beauté, votre grâce est naturelle. La personne qui est dans votre cœur, qui est en face de vous, est actuellement en pleine régénérescence. Comme si cette personne commençait une nouvelle vie, avait une nouvelle vision de la vie. Pour ceux qui... Le rune, c'était Beckner. On a l'invisible, le rune vierge, la destinée, l'alchimie, bénéfique et divin. Il y a quelque chose entre vous, un lien imperceptible. La personne que vous avez dans le cœur ne comprend pas l'alchimie qu'il y a entre vous. C'est quelque chose de
de surnaturel pour lui ou elle. On me dit surnaturel. Il y a une alchimie, quelque chose d'invisible, d'imperceptible, mais de très fort en fait. Presque trop fort. On prend le chakra des cœurs. On dit ici que la personne que vous avez dans le cœur a peur que vous ne soyez pas prêt ou prête. D'accord. La personne que vous avez dans le cœur a peur que vous ne soyez pas prêt ou prête à comprendre sa métamorphose. À comprendre que la personne que vous avez en face de vous est tout à fait différente que celle que vous avez pu connaître par le passé. Il y aura un déménagement, un changement de ville. Soit pour l'un ou pour l'autre, soit ensemble. Il y a cette possibilité également. D'accord. Il y a aussi la notion de si cette personne est à distance de vous, cette personne va déménager pour se rapprocher de vous. Vous allez avoir votre routine totalement bousculée. Vous allez être aussi totalement bousculé dans la façon où vous n'allez pas reconnaître la personne que vous avez dans le cœur. Vous allez... Cette personne va être totalement métamorphosée, mais dans le bon sens. Quelqu'un de plus nature, quelqu'un de plus terre à terre, quelqu'un de plus respectueux, j'ai aussi, que dans le passé. J'ai une relation discrète, secrète. Alors, est-ce que votre histoire va reprendre en relation discrète, secrète? C'est une possibilité. Ou est-ce que votre histoire avait été par le passé une relation secrète, discrète? Et où là, justement, ce sera tout l'inverse. Ce sera plus du tout quelque chose de caché, de discret. Ce sera quelque chose de pleinement assumé. Vous dites ici que ce sera un cadeau. D'accord. Alors peut-être que vous avez fait des demandes concernant cette personne. Peut-être que c'est cette personne qui a fait des demandes vous concernant. Et on vous dit que ça va être accordé et que ce sera un cadeau justement. On vous dit ici que vous recevez des signes. Alors si c'est des signes par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, ça peut être des choses qui vous font penser à cette personne, son prénom, qui reviennent. Les signes de l'univers, hein, tout simplement, des plumes, ce genre de choses. On me dit des tourbillons de feuilles. Alors ça parlera... voilà, des tourbillons de feuilles. Ça parlera sûrement à quelqu'un.
On vous dit ici que vous allez vous retrouver parce que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur et que vous êtes destiné à vous retrouver. Vous avez pensé, ou cette personne a pensé, que vous n'étiez pas son âme sœur, ou que vous avez pensé que ce n'était pas votre âme sœur. Alors ici, on me dit aussi qu'on a pu vous dire que c'était pas votre âme sœur, que vous ne vous correspondez pas, que ça ne matchait pas entre vous. Ou alors, on a pu le dire à la personne en face de vous, son entourage, sa famille, a pu dire cette personne n'est pas pour toi, c'est pas ton âme sœur, c'est pas... Voilà. Il y a pu avoir ce genre de dit, soit de perception, de ressenti d'un côté ou de l'autre, soit de personnes dans l'entourage de l'un ou de l'autre qui a pu faire venir ces choses. En étant semant le doute. Ah ben, j'en ai. Okay. Semant le doute. Alors, l'un de vous deux est une personne divorcée. Je sens qu'il y a aussi une perception de elle ou il n'est pas pour toi. Peut-être par rapport justement à ce qui a pu être dit de l'ex-partenaire, de la personne divorcée. Je pense qu'il y a eu une des deux personnes, entre guillemets, salie par son ex-mari ou ex-femme. L'un des deux est une personne divorcée ayant des enfants. Alors, où il y aura une naissance à l'issue de cette relation, selon si c'est possible, selon si vous le souhaitez, bien sûr. C'est une guidance générale. Je le répète, ça ne peut pas être le même cas pour tout le monde. Soit vous avez des enfants en commun, soit l'un des deux a des enfants issus de ce mariage qui a arrivé à un divorce au final, soit l'un des deux a tout simplement des enfants, soit il y aura des enfants ensemble. Ok. On va finir avec le langage amoureux. Il y a des doutes. Il y a eu beaucoup de doutes aussi de votre part. Dans cette notion de ce n'est pas ton âme sœur, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, il y a peut-être eu aussi des pia-pia dans le sens où vous êtes trop différents. Alors soit il y a une différence d'âge, de couleur de peau, de culture, d'origine, de milieu social. Il y avait un peu aussi cette notion, ce qui a créé de l'hésitation, des peurs, de l'incertitude de votre part, essentiellement. Alors on me dit ici que justement tous ces cancans que vous avez subis, qui a été à l'origine de vos doutes, c'était tout simplement de la méchanceté, de la jalousie, de la rivalité. D'accord. L'ex-mari ou l'ex-femme qui a sali en disant des méchancetés, des mauvaises choses sur son ex-mari ou son ex-femme, c'était aussi par jalousie. Peut-être que
cet ex-époux ne voulait pas que son ex-époux ou épouse refasse sa vie ou pas avec cette personne, ou il y avait cette notion aussi. Est-ce qu'on dit, est-ce que ouais. Quand ça veut parler, hein. Le commencement, début, naissance, renouveau. Il va y avoir réellement un renouveau, un nouveau départ, mais dans ce renouveau, ce sera totalement quelque chose de nouveau, un début, une naissance de quelque chose, dans la mesure où ce sera différent. C'est un renouveau dans le sens où vous vous connaissez. C'est un début dans le sens où ce sera totalement différent. Et on dit ici que ce sera effectivement la naissance de quelque chose. C'est effectivement en pleine floraison. Ça veut parler, mais trop, en fait, ça saute partout. S'il vous plaît, mes chers guides, donnez-moi une carte concernant cette histoire. Merci. Un gros paquet qui s'est retourné. La personne qui est en face de vous a eu besoin d'un moment de zénitude, de se retrouver seule face à lui ou à elle-même pour faire le point en fait. Un moment de tranquillité, de méditation probablement également, de repos en tout cas, pour faire le point sur ce qu'il ou elle ressentait. C'est quelqu'un qui va tenter une ouverture vers vous. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix amoureux à faire entre deux personnes. Entre une personne qui vous a fait souffrir, qui vous a blessé, qui vous a réveillé des peurs, des peines, des tristesses, et une personne avec qui vous avez une relation magnétique. Alors ici, j'ai l'impression que la personne divorcée, c'est vous. D'un côté, il y a l'ex-partenaire jaloux qui vous a fait souffrir, qui revient. L'ex-mari, où il y a eu une rupture. Et de l'autre côté, il y a une relation magnétique que vous avez pu connaître soit avant votre mariage, soit après. C'est également un retour. Vous allez avoir ces deux retours dans votre vie. Et vous allez avoir un choix à faire. On me rappelle ici que c'est bien un masculin qui revient. Vous allez avoir envie de plaire, envie d'être belle, envie d'être beau, envie d'être séduisant, attirante. Vous adaptez à votre polarité, bien sûr. Vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur, du recul par rapport à ça, notamment aussi par rapport au choix à faire. Faites attention aux manipulations, aux fourberies et aux mensonges. Il y a un des deux, peut-être les deux, qui vous a déjà menti. C'est quelqu'un de fourbe, de manipulateur, manipulatrice. Donc vous met en méfiance par rapport à ça. Vous saurez de quel masculin il s'agit. Bien sûr, je dis masculin, vous adaptez à votre situation. Ici, j'ai une polarité masculine pour les retours. Alors, vous adaptez un retour masculin d'une relation magnétique, un retour masculin d'une relation qui vous a blessé, fait souffrir, qui vous a mis dans des peurs et des souffrances et des peines. Actuellement, vous êtes dans le repli sur vous, vous êtes dans l'isolement et dans la quiétude. Alors, j'ai cette sensation que
vous avez été vraiment dans le repli sur vous-même, dans l'isolement, la solitude pesante. Et j'ai la sensation que maintenant vous êtes dans une solitude pleine de quiétude, où en fait vous vous trouvez bien dans cette solitude au final. On nous parle ici de relations charnelles. Sexualité, désir charnel, fantasme. Vous allez avoir des nouvelles. D'accord. Il y a une des deux relations, donc plutôt la relation qui n'était pas forcément votre mariage, qui était plutôt une relation uniquement charnelle. C'est peut-être pour ça qu'on avait le côté de notion tout à l'heure, discret, secret, pas assumé pleinement. Et vous allez avoir des nouvelles promptement de cette relation. C'est une bonne. Vous allez avoir une bonne récolte, hein, les choses vont mûrir. Il y a une relation karmique. Il y a une relation karmique avec quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a la jeunesse ici. Alors, l'un des deux, masculin, énergie masculine qui revient, est plus jeune que vous. Et c'est ce masculin, cette énergie masculine, avec qui vous êtes en relation karmique. Il va y avoir du changement. La situation va être complexe, hein. Vous allez vous retrouver dans une triangulaire avec le retour de ces deux masculins. Vous allez avoir de nouvelles compréhensions. Ces retours vont aussi apporter des compréhensions sur les éventuelles ruptures, sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été souffrant pour vous. Je vous dis ici que vous avez un entourage familial qui vous porte réconfortant. Mais qui peut être bloquant. L'entourage familial peut être bloquant par rapport à ça. Peut-être que l'entourage familial va créer des freins dans la mesure où probablement une de ces deux situations vous a fait souffrir, peut-être les deux. On va vous limiter en vous disant oui, mais rappelle-toi, il t'a fait du mal, il t'a fait ci, il t'a fait ça, c'est énergie masculine, hein, je précise, je dis il, vous adaptez à votre situation. Il y a eu des soucis de fidélité hein, ici. On va vous le rappeler également. Et vous allez aller vers la relation la plus stable, la plus sérieuse et la plus sécurisante pour vous. Vous êtes arrivé à la croisée des chemins et vous allez prendre le chemin le plus sûr en fait. Badinage. Il y a un des deux masculins qui est très dans la séduction, très dans le flirt, très dans la superficialité. Et il y en a un qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus stable. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère avoir pu vous fournir des informations pertinentes. Encore une fois, je le répète, ne faites pas votre vie en fonction des guidances. Ça peut vous apporter des compréhensions. Et voilà. Encore une fois, adaptez à votre situation. L'énergie masculine peut être un homme ou une femme. L'énergie féminine peut être une femme ou un homme également. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. C'est entièrement gratuit. Comme ça, on reste en contact. Vous activez la petite cloche et dès que je publie quelque chose, vous êtes informés. À très bientôt.